Mes frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous. Et c'est toujours de nouveau Frère Maurice Subtuan à l'appareil. Et moi, je te souhaite une très bonne journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour commencer, commence toujours par la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, moi les louer toi, moi les glorifier ton nom ce matin. Moi, je te remercie pour une nouvelle journée qui commençait, un lundi merveilleux. Donne-nous un merveilleux week-end, que nous sommes capables de reposer nous, enjoy avec nos familles, et reposer, récupérer, passer un bon week-end dans ta présence, en méditant ta parole, en t'adorant, te servant. Seigneur, c'est une occasion pour nous, pour capable toujours adorer toi. Je te remercie pour cela. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je voulais louer toi ce matin pour quelques paroles que tu mets dans mon cœur pour mon bon frère, mon bonne soeur, qui te permettent de passer une bonne journée. Je pense à tous mes frères, bonnes soeurs qui habitent à l'île Maurice, principalement dans la ville de Kerpip, Haute-Plaine-William. De fin de nous un merveilleux week-end, une bonne soirée, bon sommeil. Et ce matin, tu nous fais nous réveiller pour nous capables de commencer à louer toi, adorer toi et remercier toi. Donc, nous passons une semaine devant toi, Seigneur, avec tout ce bon besoin, ce bon challenge, ce bon défi. Mais nous connaissons avec toute la grâce, de présence, de la paix qui garde nos pensées, nous les cœurs en Jésus-Christ, nous sans crainte. Et quel que soit le challenge qui nous a pour lever, ben, le besoin qui nous a affronté, et nous connaissons nous pour faire par la grâce, par ta présence, par ta bénédiction, par ta puissance, et tout nous. Et toi, merci Seigneur, pour cette bonne journée dans le nom de Jésus-Christ. Et toi, merci, nous proclamons ton nom. C'est cette journée, c'est cette semaine du mois mai. Et nous connaissons le mois mai là, Seigneur, malgré ce bon défi, bon challenge qui nous a pour faire face. Et nous connaissons, Seigneur, nous pas pour faire lire sans toi. Mais ta présence de l'Esprit avec nous, la grâce nécessaire pour accompagner nous. Et nous étions aussi pour tout bonne facture, nos budgets, nous la santé, nous la vie de prière, nous la vie émotionnelle, psychologique, mentale, et à tous les niveaux, toi avec nous. Moi, je toi, Seigneur, merci pour cette bonne journée, pour nos bonnes frères aussi. Hein, mon bon frère de l'île Maurice, de tout ban la ville, ban village, tu connais quand j'étais, quand je te situé, tu connais notre situation, tu connais notre besoin, tu connais mon combat que je besoin faire face. Mais nous connaissons, Seigneur, tu n'es pas pour tout seul, je ne pas pour tout seul. Tu pour accompagner, je dans toutes les bonnes situations. Père Céleste, je me place aussi mon bon frère qui est à l'étranger, dans les îles, Rodrigue, La Réunion et ici, ben, les autres îles aussi. Mon lui mon bon frère dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Inde et aussi dans l'Asie et partout en Israël, partout que nos bons frères, nos bonnes sœurs vivent, que tu me places pour certaines raisons, pour ton dessein éternel. Seigneur, moi je te remercie. Merci pour toute la grâce, pour ta bénédiction, pour ta puissance, pour ta sagesse, pour ton intelligence, pour bonne ressource, bonne richesse spirituelle, bonne richesse matérielle, pour l'abondance matérielle, pour l'abondance financière, pour l'abondance à tous les niveaux, l'abondance spirituelle qui te répand, te déverse sur les corps de Christ, le chaque enfant de Dieu. Moi, je te remercie pour les différents talents qui te nous confient nous, qui fructifient, qui peut grandir. Et nous remercions toi de tous les cœurs, pour tout, les petites choses comme les grandes choses qui te fait pour nous et qui te peut continuer à faire pour nous. Merci Père pour quelques paroles qui te peut déposer dans mon cœur ce matin pour encourager mon bon frère, mon bonne soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon bon frère, mon bonne soeur, bonjour à vous tous. Et sans tarder, moi pas pour trop long avec Dieu ce matin, et moi pour envoyer quelques paroles audio pour encourager, pour exhorter ce matin. Mes frères et sœurs en Christ, ça rappelle-moi l'année dernière, le mois mai même, c'était
le 22 environ, c'était un vendredi 22 mai, en 5 heures du matin. Et je n'ai pas oublié mon note, ça, mon paquet mon cahier note, mon notebook. Je rappelle, moi, j'ai noté à 5h11 du matin, avec le pipe. Moi, je peux faire une confession. Le Saint-Esprit s'inspire moi. Moi, j'ai une attaque physique. Moi, pas senti moi bien du tout. Moi, pas trop bien pour respiration, l'équerre. Et moi, pas à respirer même. Mais merci Seigneur. Aujourd'hui, quand je regarde en hier, parce que une année, je peux trouver une déclaration que le Saint-Esprit met dans mon équerre pour proclamer. Une parole que le Saint-Esprit met dans mon la bouche. Et je dis merci Seigneur. Mon tout sur un résultat, c'est un résultat formidable. Hmm? Alors, je rends grâce à Dieu pour cela. C'est pour ça qu'il est important que je note tout ce que le Seigneur donne. Amen. Alors, ce matin, je voulais un passage avec Dieu, me sentiment inspiré, dirigé par Dieu, par le Seigneur, pour lire un passage avec Dieu qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Alors, nous regardons ensemble Philippiens, chapitre 4, le verset 6. D'accord? Philippiens chapitre 4, le verset 6. En le temps je peux redire dans la Bible, on peut lire dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, qui parle nous de plusieurs euh, qualités de prière, plusieurs types de prière. Hein? En anglais, il dit on all kind of prayer. Il y a plusieurs qualités de prière. 6, Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Nous lirons ensemble. Il est intéressant. Alors, Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Faites tout cela dans la prière, en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion, en étant guidé par l'Esprit. Priez en toute occasion, en étant guidé par l'Esprit. Amen. Priez pour tout le monde du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu me donne le mot juste quand je vais parler et que je m'exprime avec assurance pour faire connaître le secret de la bonne nouvelle. Je suis ambassadeur pour cette bonne nouvelle, bien que je sois maintenant en prison. Priez donc pour que j'en parle avec assurance comme je le dois. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Moi, j'ajoute que nous pouvons lire notre passage encore dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Alors, nous lirons ensemble. Alors, Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et demandez-le, lui, avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Alors, ça, c'est une autre traduction que je peux lire. Une traduction qui dit pour garder je pensée, je l'écrire en Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, comme on peut lire dans le King James Version ce matin, il dit à nous comme ça, moi pour lire en anglais maintenant, Philippiens chapitre 4 verset 6, dans le King James Version, il dit be careful for nothing, but in everything, situation or case, by prayer and supplication with thanksgiving, we praying with supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Alors, il y a une verset aussi qui explique ça de façon plus claire. Be careful for nothing.
Alors, be careful for nothing is unclear to us in this generation. Hmm? Alors, the modern translation, moi pour y aller maintenant dans modern translation, do not have any anxiety, do not have any anxiety about anything. Another translation say, what I like better say, do not fret or have any anxiety. Une autre traduction qui m'a bien content, c'est la traduction amplifiée de Bible Amplified Bible. Do not fret or have any anxiety about anything, but in everything, by prayer, supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Alors, je ne peux pas lire à la maison, Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34, nous ne pouvons pas le temps lire là, quand Jésus-Christ parle après le vêtement, la nourriture de tous les jours, nous lendemain, etc. Il ne faut pas nous inquiéter, nous. Nous ne pouvons pas lire ça à la maison, on va pouvoir le temps lire là maintenant, ce matin, le temps est limité. Alors, ça est très, très important, qui nous comprend ça, frère et sœurs. Alors, ce qui m'a pour dire ce matin, frère et sœurs, pas pour trop long avec eux, comme on me fait dire ce matin, mais il est important qu'il nous partage la parole de Dieu. Je connais, frères et sœurs, tracas, l'inquiétude, souci, il paraît une affaire, un mode de vie normal. C'est tout à fait humainement normal pour un humain pas tracas. Mais il n'est pas normal. Le Seigneur, Jésus-Christ, pour dire nous, n'a pas prendre tracas. Il n'est pas ici un conseil qui m'a dit, mon Dieu, tous les jours, pas prendre tracas, pas gagner tracas. Nous servissons à ce là tous les jours, nous demandons, utilise ce terme, pas tracasser, pas gagner tracas, pas prendre tracas. Inquiétude, etc. Mais moi, quand j'ai autres frères et sœurs qui, il est possible qu'ils nous amènent la vie sans tracas. Et il est important qu'ils nous connaissent. Il y a plusieurs sortes de prières. Nous ne pouvons pas discuter là ce matin. Il y a plusieurs qualités de la prière. Il y a la prière qui, le Saint-Esprit, lui peut inspirer qui bien faire dans chaque situation et chaque circonstance. Ce matin, on appelle en anglais the prayer of commitment. Ou bien la prière qui nous prend tout nos tracas, nos soucis, nous déposer sur le Seigneur. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Il dit en anglais, casting all your care upon him, for he cares for you. Alors, moi, je content lire en Amplified Bible, je content lire Amplified Bible, dans mon traduction qu'il a avec moi. Casting the whole of your care, all your anxiety, all your worries, all your concern, once and for all on him, c'est-à-dire on God, for he cares for you, affectionately, and cares about you watchfully. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, tracas, soucis, l'inquiétude, les fatigue nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, n'a pas prendre tracas de non rien. Jésus vous dit comme ça dans Jean chapitre 11, le verset 24, ne vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour donner nous le vrai repos. Frères et sœurs, soucis, tracas, là, la fin du mois, venez nous avons soucis, l'argent, nous avons soucis quand nous sommes malades, nous ne sentons pas bien, nous avons toute qualité soucis, toute qualité stress, toute qualité tracas. Tout ça, quelque chose là, les fatigue nous, les négatifs. Je te dis normal, mais il n'est pas normal. Aucune place dans la parole de Dieu que le Seigneur pour encourager nous pour continuer persévérer dans le tracas, continuer prendre tracas. Et même le Seigneur pour dire nous besoin apprendre prendre tous nos fardeaux. Et je vous trouvais qu'il m'en apporte au ciel dans la même direction. Il disait prends tous votre fardeaux, déposez aux pieds du Seigneur. Oh, laissez-le, déposons-les. On connaît un cantique, comme il environ 12 ans, 13 ans, à l'église à l'époque. Oh, laissons-les, déposons-les à ses pieds. Tout nous manque tracas, tout nous manque soucis. Mon bon frère, mon bonne soeur, ce matin, moi pas qu'on de soucis.
moi pas qu'on je tracas, je t'inquiétude, je fardeau, mais s'il y a quelque chose qui dans je cliquais ce matin, que fatigue je, ou bien depuis hier, ou bien semaine passée, ou bien je ne lève avec ça, je ne dormis avec ça, grand matin je t'encore un peu penche l'eau là, puis concentrer l'eau là, je bien connais que je bien apprendre, prendre toujours le fardeau, mettre lui au pied du Seigneur. Hein. Nous capables, il est possible qu'il nous prend tous nos bonnes soucis, nous mettre lui au pied du Seigneur, avant qu'il nous gagne l'exaucement, résultat qui nous peut attendre dans nous la prière. Alors, que fait pourtant qui nous apprend à faire confiance, bon Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Hein? Recommande te sort. Hein? Prends ton bon projet, ton bon besoin, ton bon souci qui te est là actuellement là ce matin. Apprends à déposer. Nous appelons ça la prière là qui nous capable de prendre tous nos bonnes fardeaux, nous déposer au pied du Seigneur. Éphésiens 6, 18, il parle nous plaisir qualité la prière. Philippiens 4, 6, il nous ne faut pas nous prendre tracas. Nous finissons notre passage dans Pierre, qui inspire nous par dans la même direction. Alors, ce matin, je suis capable de dire à mes frères, mes soeurs, qui nous besoin déposent nos bonnes soucis, nos bonnes fardeaux au pied du Seigneur. Il y a un péché si nous continuons à prendre tracas. Parce qu'il nous permet de montrer qu'il nous bon Dieu pas capable de prendre nos soins. Il est capable de prendre nos soins. Il est capable pour résoudre nos bonnes problèmes. Il est incapable pour les joindre, pour meet, comment nous dire, nos needs. Hmm? C'est pour ça que le Seigneur dit nous qui, dans sa parole, qui Dieu lui pouvoir à tous nos besoins, selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, quand Dieu fit créer l'homme et la femme, le premier homme, le premier, la première femme, il fit mettre dans un jardin qu'il fit créer. Il met des plants, des poissons dans la mer, des oiseaux dans les airs, et la terre, il fit créer des animaux que l'homme capable de manger et vivre. Et même les films de nid, l'arbre de la connaissance du bien, hein, l'arbre de la connaissance de la vie pour y vivre. Nous trouvons qu'il nous, bon Dieu, il prépare dans ce sagesse, dans son intelligence, tout quelque chose bon pour ces bons enfants. Alors, pour eux aussi, il y a un plan merveilleux. Il y a un plan merveilleux, il y a un plan d'abondance, de bénédiction, de victoire, de réussite, de la santé pour chaque enfant, bon Dieu. Hmm. Maintenant, je ne recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, je finis accepter la rédemption qui, bon Dieu, offre à nous à travers le Saint, Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Je finis recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, je finis recevoir le pardon de notre péché, je ne repentis, je ne tourne vers la source de la vie, qui est Dieu lui-même. Nous devons maintenant apprendre, confier, bon Dieu, nos bonnes soucis, nos bonnes besoins, tout mon petit détail, tout mon petit chose qui fatigue nous. Problèmes enfants, problèmes couple, ménage, problèmes la santé, ban besoin, ban fardeau, ban budget, ban facture, ban chose qui fatigue nous, ban problème travail, ban soucis, ban mauvaises nouvelles, et ban challenge, ban défi, tout quelque chose qui reviennent dans nous la vie, et ban papier la cour, euh, n'importe quelle affaire, hein, qui fatigue nous, ban besoin concernant nous nourriture, concernant nous manger, nous boire, nous vêtements, ban projet d'avenir, nous ban besoin, ban défi qui nous a levé, et qui lie ordre financier, matériel, ou bien spirituel, physique, il y a un souci. Tout souci, c'est souci. Et du moment qu'il pèse sur nous, il inquiète nous, il fatigue nous, il empêche nous d'être joyeux. Et pourtant, le Seigneur dit à nous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Les 3 jours de cela, moi, tu peux méditer dans mon méditation personnelle. Le Seigneur dit, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas réjouir nous dans le Seigneur, pas dans nos circonstances. Bon, quand nous circonstances, peut tout bien, tout correct. Il y en a une période de confort, une période que nous décorons, elle est en bonne santé. Dans la cuisine, nous avons l'abondance de nourriture. L'argent dans nos porte-monnaies, dans nos comptes en banque, ça va. Tout peut marcher bien, tout en ordre, tout peut marcher carré, carré, comme on nous dit en créole. Mais nous sommes capables de réjouir nous dans le Seigneur. Il faut apprendre pour vivre dans le contentement, en même temps faire bon Dieu confiance pour un miracle, pour une situation changée, pour une circonstance changée, pour un besoin de pouvoir
pourvu selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais mon fin apprendre aussi, dépose mon ban fardeau au pied du Seigneur. Dépose mon ban fardeau dans la main du Seigneur. Mes frères et sœurs, il est important que je t'apprenne, euh, marche dans la paix de Dieu. Parce que si je vis dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans le souci, tout ça, petites choses-là, tout ça, l'état d'âme-là, mon émotion, il peut fatiguer, il peut affaiblir. Même nous passer, nous, bonne culpabilité. Si je n'avais péché aussi, je t'ai raté, je te confesse le péché à Dieu. Je t'ai un avocat auprès du Seigneur, Jésus-Christ, le juste, le parfait, ce dit sont précieux. Il purifie nous, il lave nous, il sanctifie nous, il pardonne nous. Dieu donne nous le pardon, il offre nous le pardon. Il donne nous la rémission, non seulement de nous la vie passée, de tous nos bonnes péchés que nous faisons, mais la position pour dire si je n'arrivais fauté, péché, faillir, rater, chuter, qu'on fait de péché, qu'on fait de manquement, qu'on fait de défaillance au Seigneur. Le Seigneur peut pardonner nous. Et je vais continuer. Et même l'apôtre Paul peut dire dans Philippiens, m'oublie le passé. Me cours vers la carrière que Dieu met devant moi. Alors il est important, mes frères et sœurs, qui nous pas laissent rien fatigue nous. Nous devons apprendre, dépose nos bonnes soucis. Comment nous faire aller? Nous rentrons dans la prière. Nos bonnes craintes, nous convertis en prière. Nous transformons en prière. Nos bonnes soucis, nos bonnes tristesses, nos bonnes chagrins, nos bonnes souffrances, nos bonnes frustrations. Tout bonnes choses qui fatiguent nous, qui inquiètent nous, qui redécouragent nous, ben dégoût. Nous prenons tout ça là, nous mettons dans la main du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, la pensée de ce matin qui nous besoin faire la prière que nous prenons tous nos fardeaux, nous déposer au pied du Seigneur. Quel que soit ce grandeur, ce épaisseur, ce dimension, mais nous besoin prendre, faire bon Dieu qu'on nous a besoin. Nous besoin prendre aussi, dépose au pied du Seigneur, ben souci, tout ben chose qui fatigue nous. Il est capable de point nous fardeau, de facture qui nous a pour payer. La liste est longue. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, à plein temps, je n'ai pas gagné de salaire, mais à plein temps, dans le ministère, moi, on a beaucoup de budget. Maintenant, il y a un budget qui m'a peine à choix. Aujourd'hui, moi, dans 2020-2021, je peux comprendre, frère cher, le besoin de l'œuvre, il grandit. Tu as même pour tous un petit peu l'offrande, un petit peu la dîme, l'offrande, et ben, don qui nous besoin offert. Mais là, avant, moi, les causes, le tracas, le souci, ben, fardeau. Nous devons apprendre à mettre tout dans la main du Seigneur. Alors, pensez de ce matin, frère et sœur, Philippiens 4:6. Et puis, moi, je l'autre texte avec eux dans Pierre. Je demande aux frères et sœurs qu'ils soient capables de lire ce verset-là, médite-le là, et je peux capable aller de l'avant. Tiens, un jour, il y a beau d'un homme de Dieu. Il dit, pasteur, je suis content de prier pour moi. Et le pasteur là, il dit, prier, mais pour moi capable de prier, je bien connaître le qui. Il dit, est-ce qu'il est important? Il dit, oui, je bien connaître. Si quelqu'un m'a prié pour lui, je bien connaître prier le qui. Prier le sur ben besoin, prier le sur finance, prier pour sur la santé, prier pour, je ne sais pas, mais nous bien défini, clair. Je ne suis pas capable de croire quelque chose qui ne m'a pas connu le qui m'a prier. Pour moi, quand avec un frère, une soeur, le sur besoin, je bien connaître sur what is a request, comme on dit en anglais. Hein? What is a request? Qui se requête, qui se saisit de prière. Alors c'est pour cela que l'homme de Dieu dit, moi bien pour moi capable d'accorder avec tout. Il dit, frère, moi je suis content au prier qui m'a gagné la grâce, courage pour porter mon fardeau. L'homme de Dieu fait dire qu'il n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, il n'est pas scripturaire. Hein. Et pour prier pour bon Dieu donner la force pour lui prendre ce fardeau. Le Seigneur finit par nous fardeau, l'oli, et là 2000 ans de cela, il prend tous nos tracas, nos maladies, nos fardeaux. Et même Jésus peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, pour donner nous vrai repos. Matthieu 11, 28. Alors nous bien apprendre, frères et sœurs, faire bon Dieu confiance. Nous dans l'école de la foi, nous dans l'école de Dieu maintenant. Nous ne recevons Jésus-Christ, nous ne recevons le Saint-Esprit, nous ne recevons la nouvelle naissance. Nous croyons, nous nous inscrire dans les livres de vie.
nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, nous pouvons faire une expérience, nous pouvons gagner l'enseignement tous les jours qui nous apprend à écouter, mais aussi à appliquer et mettre en pratique. Hein. Jésus vous dire non seulement je t'écoutais, mais je besoin mettre aussi en pratique la parole qui me peut donner. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et sœurs, qu'ils nous apprennent à vivre chaque jour sans tracas. Il est possible. Il n'est pas possible humainement parlant, mais il est possible en tant qu'un fils de Dieu. Il n'est pas possible en tant que fils de l'homme, un homme naturel. Il n'est pas naturel, il n'est pas normal pour un monde de vivre sans tracas dans ce monde qui nous peut vivre, dans le monde actuel. Mais il est possible, si j'étais un fils de Dieu, j'étais un enfant de Dieu, j'étais un enfant de la lumière, je ne fallait pas oublier que j'étais le sel de la terre, j'étais la lumière du monde. Il ne fallait pas oublier que j'étais dans la paix de Dieu, je n'ai une nouvelle la vie, je n'ai la vie divine, je finis une nouvelle nature, je n'ai le Saint-Esprit. Hein. Celui qui est avec vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, je suis capable, frère et soeur, maîtrise mes soucis, gère mes situations, gère mes stress par la puissance de Dieu. Mais le Seigneur Dieu nous apprend, dépose nous forts. Comment nous faire à travers la prière. Alors nous disons, Seigneur, ce matin, moi devant toi, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je prends tout mon ban fardeau, mon ban souci, hein, et qu'importe le souci qui m'a, je dépose dans ta main, je fais ta confiance, qui te donne la solution, qui te donne remède. Et il peut dire aussi, quand nous finissons faire nous la prière de commitment, nous finissons dépose tout nos ban fardeau, nous pas prendre tracas, et nous faire bon Dieu qu'on nous a besoin. Mais accompagné aussi avec action de grâce, avec un équerre de gratitude. Il est important, mes frères et sœurs, qui nous retournent dans le passé, qui ne pas oublier aucun bienfait de le Seigneur. Moi, j'ai souligné ça dans mon cassette vidéo, dans mon message audio semaine passée, ou bien mardi ou plus tard, qu'il ne fallait pas oublier hein, bon bienfait que bon Dieu amène dans nous la vie. Et il y a beaucoup de choses que bon Dieu amène dans nous la vie, manifester dans nous la vie. Il donne nous, par exemple, pardon de nos péchés, il restaure nos âmes, il guérit nous, il pouvoir à tous nos besoins, il donne nous des moyens financiers, moyens spirituels, talents, il est avec nous, il accompagne nous, il assure nous de sa protection, il donne nous sécurité pour nos familles, pour nos enfants, il prend soin de nous, il donne nous les races à genoux de longs jours. Si je peux vivre, je t'en là dans la terre, je t'en peux respirer, je t'en peux vivre, je te lisais une réouvert ce matin, et ainsi qui bon Dieu envie de continuer à vivre pour faire sa volonté. Moi, je montre aussi que je te demande bon Dieu, ben, qui soit matériel, bon Dieu, il me donne je. Ou même sans que je ne demande ni, il me donne ça. Mais pour quelle raison? Pour que votre finance se lève. Mes frères et sœurs, il est très important qu'il l'œuvre de Dieu, il y a une tâche suprême. L'évangélisation de l'Église, pour moi, c'est une tâche capitale, suprême, vitale importance, les besoins en premier. Le Seigneur nous cherche d'abord le royaume de Dieu. Si nous mettons le royaume de Dieu en premier dans la vie, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, tout ce ban cause, ce ban besoin prioritaire, Dieu peut prendre soin de nous. Frères et sœurs, il est triste, il est malheureux, pendant mon constat en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, pendant des années, mon tout ban croyant qui commence donne ban l'offrande, la dîme, ban don au Seigneur, après je diminue, je t'arrête. Et là, je commence, on rentre dans mon engagement, dans mon commitment avec mon serviteur de Dieu, parce que c'est l'appareil hein, pour, euh, pour coopérer, et même je te signais hein, pendant une année pour supporter un serviteur de Dieu, pour supporter mon budget, mon projet de l'Église. Et puis finalement, je quitte ça l'église, je t'allais, je prends toute cette famille, je t'arrête de contribuer. Et ça, serviteur de Dieu-là, il est trouvé dans le besoin, dans ma dette, dans ma situation difficile. Alors, sa personne-là, il n'est pas respecté son engagement. Il n'est pas respecté ce commitment, ce vœu avec Dieu. Frère et sœur, comment nous pouvons comprendre que Dieu lui veille de sa parole pour y accomplir? La parole de Dieu, il nous que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, il y intègre. Il y a un être de l'honneur. Hein. Il y intègre, il est fidèle. Et le Seigneur dit, nous, si nous sommes fidèles dans ma petite question, nous pouvons être fidèles aussi dans ma grande chose. Si nous sommes infidèles dans ma petite question, nous pouvons être fidèles dans ma grande chose. Frère et soeur, il est important, si je peux envie de trouver le Seigneur agir, il y a un cycle. Hein. Là, depuis hier, depuis le confinement fin ôté, tout peut revenir partiellement à la normale, pas tout à fait à la normale, mais
nous un petit peu plus à l'aise qu'auprès d'avant. Le mois mort, c'est avril, c'était un mois très difficile. Qui au niveau finance, façon qui nous bien recevoir nous l'argent, et ban bureau d'échange par travail, la banque, et dans le système alphabétique. Et aussi, nous besoin à faire approvisionner nous le principe de l'alphabet. Et aussi, nous financement tout ban bureau, je bloqué. Et aussi, ban financement côté ban chrétien, parfois les dîmiers. Hein. Et là, les quasiment, il arrête de donner complètement. Et là, les dîmiers, et là, il refroidit dans sa domaine là aussi. Mes frères et sœurs, moi, l'enjeu de l'appel, nous avons beaucoup de projets. Je connais, il y a beaucoup d'années. Et là, l'année, écoute, moi-même, mon besoin de travail, moi, ma femme. Et mon besoin de travail comme un gardien, comme un agent de sécurité, même gardien. Et aussi, mon fait chauffeur euh, euh, pendant une période de temps avec un juge. Et finalement, mon petit à soi, parce que c'était une période difficile pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Et même mes enfants, pas de moyen pour avoir de l'école. Hein. Pas de moyen, c'était une période très très difficile. Et quand nous facturons de l'eau, nous la lumière, même parfois nous vivons une période quand nous l'électricité est coupée, de l'eau coupée. Et nous besoin vivre au jour et au jour. Et même aujourd'hui, là, actuellement, que je peux parler avec eux, il y a beaucoup de monde qui finance moi. Mais le grand problème, quand nous cause les finances, ben, ça dérange, ainsi qui dérange ben, du monde. Ou bien, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont capables de contribuer, les autres pas bien contribuer. Moi, je crois que Jésus-Christ pas mot seulement pour frère Morio, pour quelques chrétiens, pour quelques sœurs. Le Seigneur fait le mot pour nous tous. Le Seigneur fait quelque chose pour nous tous nous doit aller en tant qu'enfants de Dieu. Mon responsabilité, moi, bien faire le royaume de Dieu avancer. Frères et sœurs, je lance un appel à toute bonne personne qui soutenait moi, personnellement, mon ministère, mon Reception Ministry. Comme moi, je ne pas affilié avec aucune dénomination, l'église traditionnelle, et je pas aussi euh, soutien la paix avec l'église. Je vis avec ban don aussi, avec le Seigneur, servir ban frère, ban soeur. Mais il n'est pas beaucoup. Je gagne 2, 3, 4, 5 frères, 6. Mais il y a une personne qui fait des efforts pour donner plus, pour contribuer pour qui pas les donner. Mes frères et sœurs, moi, l'enjeu un appel, si je peux atteindre un projet de Dieu, pas autre projet avant l'œuvre de Dieu. Et il ne fallait pas se prendre l'argent qui se donne une charité pour honorer un serviteur de Dieu. Ban miette. Et aussi, il y a beaucoup, mon jeune man chrétien qui dit, me donner la charité, pas un pasteur, un homme de Dieu. Ne pas faire la charité, un homme de Dieu. Quand Jésus-Christ, il peut enseigner la charité, quand Jésus-Christ, il peut enseigner la charité, il peut enseigner l'aumône, il peut dire, man, des gens qui nous trouvent le chemin, même man, des gens qui devant le temple, tu peux dire, man, l'aumône. Mais un serviteur de Dieu n'est pas demandé au monde. Nous soutenir un homme de Dieu. Même Paul aussi, en tant qu'un missionnaire, un serviteur de Dieu, il dit comme ça, moi, la main, un pouvoir. Et là, le moment le plus difficile que nous besoin tracer. Nous besoin, même Paul s'arrange dans l'attente avec ce bon collaborateur. Mes frères et sœurs, moi, pas les sites ban non, ban personnes qui Dieu utilisait pour soutenir son œuvre. Mais quoi, moi, frère et sœurs, Dieu n'a aucune autre méthode à part aucune institution apporte ce ban enfants, ce ban disciples pour soutenir sur l'Église. Le Seigneur fait mettre nous dans les corps, nous tous dans nos contributions. Mais si nous dans les corps de Christ, nous pas les contribuer, ni dans la prière, ni côté spirituel, ne pas dire une contribution. Et là, du monde qui peut donner sur la vie. Comment moi me donne la vie à plein temps, mon engagement. Il me demande pas seulement une contribution, me donne tout mon la vie, mon carrière. Je suis capable de travailler, je suis capable d'apprendre, je suis capable d'avoir une carrière dans ce monde-là. Mais mon refuse, pour l'amour de Dieu et pour l'appel que Dieu nous met dans la vie, c'est servir lui, hein, à plein temps. Je servir le Seigneur à plein temps. Et c'est pour cela, mon frère, bonne soeur, nous avons besoin, nous avons un projet qui coûte beaucoup d'argent, milliers d'euros. Actuellement, comme je dis, je paye loin de l'auto, qui coûte moi beaucoup d'argent. Et avec sur l'essence, parfois, il dépasse nous 20, 25, 30 000 roupies.
nous besoin bouger, avancer. Maintenant, nous besoin d'un autre projet que nous besoin acquérir l'auto même, qui est beaucoup de nous moins cher, et l'auto là vient pour nous. Nous sommes pas servis. Et comme hier, moi, avec mon épouse, nous avons une liste de personnes vieilles, c'est tout l'hiver pour rentrer, quand nous besoin prendre une couette. Nous aussi préparons une commission, actuellement, nous préparons une colis, une commission. Et je remercie aussi les seigneurs pour mes frères, hein, mes soeurs. Je ne pas les citer de nom pour le moment, pour ne pas créer un mal à l'aise, hein, une comparaison. Mais je dis aux mes frères et sœurs, je apprends beaucoup pour mes frères, pour mes sœurs. Et dans mes frères, moi, je gagne un salaire, je tiens l'offrande, et parfois je tiens plus qu'ils la dîme, hein, je donne. Mais frères et sœurs, quoi, moi, si nous pouvons prendre, nous pouvons donner mal quelque chose de médiocre, hein, nous pas qu'à attendre un grand quelque chose. Je connais si nous donnons tous les signes, nous qu'à attendre un grand reward. Mais il y a des gens qui parfois, je peux moi, me pose moi la question, quand tout le monde chrétien que dans dette, dans la misère noire, dans la pauvreté. Mais quand je regarde en détail, je commence à analyser ces gens là, je trouve que je n'ai aucun problème avec héréditaire. Nous finissons brise l'esprit de pauvreté, tout ça là. Mais comment je continue à vivre dans un blocage financier? Hein? Je n'ai pas gagné aucune promotion, aucun reward, aucun blessing de cette finance. C'est parce que je n'ai pas contribué dans rien dans l'œuvre de Dieu. Hein? Je ne vais pas dire à l'argent qui nous donne s'arrêter le chemin, mais je n'ai pas contribué concrètement dans l'œuvre de Dieu, d'une façon régulière et je augmenté. L'année après l'année, le gouvernement augmente. Le coût de la vie augmenté, ben, la paye augmenté. Ben, du monde travaille pour que je gagne plus d'argent, mais nous ne sommes pas capables de continuer de diminuer nous l'argent dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est pas bien. Nous bien continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. C'est tout si mon Dieu une place sur nous les cœurs pour faire. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, je ne vais pas donner parce que les autres peuvent donner. Mon courant, un frère peut donner de l'argent, mais moi, je ne peux pas rien pour donner. Au contraire, nous bien continuer de donner pour nous capables prendre soin de l'Église, pour nous capables continuer à évangéliser. Et moi aussi, je besoin donner en tant qu'un serviteur. Je ne pas juste prendre. Je besoin investir, je la dîme, je l'offrande, pour investir, pour acheter manger, pour soutenir les gens qui sont dans le besoin, pour soutenir les gens qui peuvent manger, qui peuvent boire. Hein? C'est mon travail hein, en tant que serviteur de Dieu pour recevoir, mais aussi pour donner. Alors, frères et sœurs, je lance un appel, mon bon frère, mon bonne sœur, hein, qui n'a faibli dans sa côté de donner là. Mais moi, quand je continue de donner. Beaucoup de mes frères, euh, moi, écoute du monde. Non, c'est pas la meilleure façon. Vous connaissez si vous marche dans l'esprit, ou prier, ou un abandon spirituel, ou pas écoute personne. Une personne qui n'a pas une linge, bon Dieu, qu'à mettre dans mon cœur pour donner un vêtement. Une personne qui a un molleton, mais les siens qu'à mettre dans mon cœur pour donner quelque chose. Moi, bien faire lui. Mais comment me faire avant de tirer mon argent, moi, bien prier le mon argent. Moi, bien prier pour besoin de l'œuvre de Dieu. Hein? Moi, bien prier. Moi, bien prendre les et moi, bien connaître quelque chose sérieux, quelque chose priorité. Je peux comprendre, frère et soeur. Avant qu'ils nous tiennent l'argent pour payer nos factures, avant qu'ils nous achètent nos rations, nous devons tirer l'argent qui appartenait au Seigneur. Hein? Ben, meilleur, ben, prémisse. Et si nous avons laissé mettre dans nos cœurs pour faire quelque chose, nous devons faire lui. Nous ne pas écouter du monde, nous devons écouter ce que l'Esprit dit nous faire. Nous devons prier dans nos argent, nous devons prier dans le monde qui bon Dieu espère nous donner, aider, soutenir. C'est pour cela qu'il est important, frères et sœurs, qui, si vous avez envie de progresser, bénir, prospérer, il est important que je sois square, comme on nous dit avec Dieu. Je suis juste, je suis intègre, je suis fidèle dans cette offrande. Parce que bon Dieu demande de l'obéissance aussi dans la finance. Hein? Et quand nous donnons, le Seigneur dit à nous, nous pourrons recevoir. Nous pourrons recevoir au centuple. Hein? Comme Jésus dit à Pierre. Pierre dit, Seigneur, nous quitte tout. Le Seigneur dit, celui qui quitte tout à cause du royaume de Dieu, à cause de l'évangile, il pourrait recevoir au centuple, hein, et plus tard la vie éternelle. Dans ce siècle présent, il pourrait recevoir au centuple. Mes frères et sœurs, quand nous servons le Seigneur avec un équerre, nous vivons dans le contentement, nous joyeux, nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur serve nous, frères et sœurs. Il besoin nous la main, il besoin nous l'argent, il besoin nous possession, nous l'étang, nous la prière, nous l'énergie, pour faire ce royaume avancer. Nous besoin continuer à évangéliser, nous besoin continuer à investir. Hein? Comme on disait, nous besoin investir dans le projet de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le budget de Dieu. Dieu a un budget. Hein? Un ministère a un budget. L'église locale a un budget. Nous avons pour investir dans l'œuvre missionnaire.
Nous pouvons déjà préparer-nous pour investir, pour développer l'œuvre de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur fait mettre dans mon cœur pour cause l'eau, ça, si j'ai là avec je, et mon capable de manger, frères et sœurs, prends très au sérieux, je te l'offrande, je te la dîme, je te bande don, et je te responsabilité, je commitment devant le Seigneur. Et je bien connais que le Seigneur, il peut prendre soin. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Prends l'œuvre de Dieu comme quelque chose de sérieux, de priorité. Et pas seulement des trois du monde, même du monde qui contribue, même du monde qui fait sacrifice tous les temps. Mais les autres pas fait rien. Ou bien je diminué, ou bien je t'ai arrêté. Il y a certaines personnes pas donné du tout. Ou bien il a arrêté. Mais c'est peine. Mais je n'ai l'argent pour payer commission, j'ai l'argent pour payer les factures, j'ai l'argent pour payer taxes. Je n'ai l'argent pour faire ce banc de projet, je n'ai l'argent pour voyager, mais je n'ai pas l'argent pour donner dans l'œuvre. C'est ça le gros problème. Frère et sœur, mon bout de franc, si la parole de Dieu, seulement je t'écoute, puis dans l'obéissance, tout pour marche bien. Mais la parole de Dieu, le conseil de Dieu, il a tout ça là. Il a la foi, donner, prier, vivre dans l'amour, mais nous bien mettre en pratique. Et si nous ratons bon Dieu dans sa côté-là, nous ne pouvons pas attendre l'abondance. Nous ne pouvons pas attendre que bon Dieu pourvoie tous nos besoins. C'est pour ça que la position pour dire, bien-aimé, moi je souhaitais que tu prospérais à tous égards. Gaïus, mais qui Gaïus tu peux faire? Tu peux mentir dans la vérité. Tu peux aider les chrétiens. Tu n'es qu'à générer, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir les serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous besoin de nous doublonner un homme de Dieu. Frères et sœurs, mais si nous ne pas contribuer dans l'œuvre de Dieu, nous, un chrétien qui espère recevoir, nous pas pour trouver la bénédiction de Dieu dans nous la vie, dans nous la case, dans nos familles. Aujourd'hui, frères et sœurs, 2021, nous pas qu'à qu'il parler hier. Nous devons progresser. Il ne fallait pas nous faire un gosselot, il ne fallait pas nous faire un boycott dans l'œuvre de Dieu. Il ne fallait pas l'œuvre de Dieu les ralentir parce qu'il nous a un manque de libéralité, un manque de conscience. Nous pas qu'à expecter que bon Dieu bénisse nous, mais nous ne pouvons rien que bon Dieu serve nous pour bénir sur l'œuvre. Alors, frères et sœurs, si je peux faire bien, correctement devant bon Dieu, continue à faire et que mon Dieu continue à bénir. Mais je trouvais une faille dans sa côté-là, dans la vie, qui ne pas contribuer non rien pour le Seigneur. Je ne pas mettre non rien à part pour le royaume de Dieu. Il y a un gros problème. Je ne pas obéir à bon Dieu dans le domaine finance. Dieu va pouvoir bénir les finances, prospérer et avancer de l'avant. Tout bon chrétien qui reste toujours bloqué dans une finance, dans la vie matérielle, on a découvert par l'expérience, frères et sœurs, quand on analyse en profondeur, que c'est une personne qui pas donne jamais rien dans l'œuvre de Dieu, qui pas donne rien jamais pour soutenir les gens qui sont dans le besoin, et qui même jamais donne un aumône à une charitable. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, Dieu a besoin de nous, et Dieu a besoin de nos contributions pour faire ce l'œuvre avancer. Et nous avons beaucoup de travail. Nous avons fait aller à Rodrigue, nous avons un rayon qui nous besoin faire, nous avons un voyage, un billet avion qui nous besoin, nous avons un meeting qui nous besoin organiser à travers la ville, nous avons un loto qui nous besoin louer, payer, et même nous pensons maintenant pour nous capables acheter. Mais pour nous capables de faire, il faut nous un soutien solide de nos frères, de nos sœurs afin qu'il nous cale de l'avant. Nous avons de milliers de roupies de projets, de budgets à trouver pour nous capables de faire l'œuvre de Dieu avancer. Et dans ce côté matériel, ce côté spirituel, nous avons des âmes à sauver, nous avons un rayon pour nous organiser, nous avons un transport pour nous trouver, nous avons un billet d'avion qui nous vient trouver pour nous capables d'aller dans les autres pays, pour prêcher l'évangile, pour sauver les âmes. L'évangélisation, pour moi, c'est la tâche suprême. Missionnaire, l'œuvre missionnaire, sauver les âmes, renforcer l'œuvre de Dieu dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque pays, c'est important. Investir pour mes frères capables de plein temps, pour être capable de consacrer toute la vie pour faire l'œuvre de Dieu avancer et progresser. Mes frères et sœurs, faire bon Dieu qu'on a besoin et la paix bon Dieu pour garder les cœurs en Jésus-Christ. Alors, pas des points importants, mon souligner avec Dieu, pas prendre tracas, mais en même temps aussi continuer à investir dans l'œuvre de Dieu et la paix de Dieu pour accompagner Dieu. Non seulement la paix de Dieu, mais Dieu pour faire un miracle dans votre finance. Dieu pour faire joindre le debout. Dieu pour pouvoir abondamment à tous votre besoin selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée, frères et sœurs, pour la gloire de nous, pour la gloire de Dieu, et que le Seigneur touche les cœurs à travers ce message de ce matin. Merci, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
palimé, balise, marée noire attrape-toi. Code de la lampe allumée, laisse l'esprit, Jésus-Christ éclaire-toi. Toi qui souvent te doutais, divant au bas de souffrance, divant au bas des prés. Toi qui pose toutes sortes de questions, divant tout au malais, de dire qui m'a fin faire l'eau la terre. Code de la lampe allumée, balise, marée noire attrape-toi. Code de la lampe allumée, laisse l'esprit, Jésus-Christ éclaire-toi. Mon Dieu, lui-même t'a créateur, lui-même qui t'a papa, lui-même qui t'a sauvé. L'après, lui fin donne son garçon qui appelle Jésus-Christ, lui fin donne sur la vie pour toi. Code de la lampe allumée, balise, marée noire attrape-toi. Code de la lampe allumée, laisse l'esprit, Jésus-Christ éclaire-toi. Laisse ce l'esprit dirige-toi, nourrir ses paroles, écoute ce bas message. Cause, oh bon Dieu, ton papa, oh Jésus, ton grand frère, tout ça dans la prière. Code de la lampe allumée, balise, marée noire attrape-toi. Code de la lampe allumée, laisse l'esprit, Jésus-Christ éclaire-toi.